Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Ce programme Toute la Bible est le programme de l'Église, le programme de la famille et le programme de l'individu. Donc, avec l'aide de Dieu, nous étudierons tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous êtes un individu, une famille ou un membre de l'Église, ce programme vous sera utile parce que nous cherchons dedans, dans la parole de Dieu, pour en prendre les trésors présents dans la parole de Dieu. Nous sommes arrivés dans notre étude au livre des Proverbes, le livre de la sagesse et de la moralité, les Proverbes de Salomon, les derniers versets du chapitre 21, ensuite le chapitre 22. Je voudrais, au début de l'épisode, accueillir mes invités, les serviteurs du Seigneur qui m'honorent de leur présence. Dr Faiz Fouad, bienvenue. Merci. Frère Ramin Elal, Merci bienvenue. beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités, bienvenue à vous. Docteur Fayez, si nous lisons le chapitre 21, verset 27, le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur car il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur va à sa perte, mais l'homme qui sait écouter pourra parler indéfiniment. Que voyez-vous dans cela? Je vois dans cela quelqu'un d'injuste, de méchant, un pécheur sans une bonne relation avec le Seigneur, mais qui fait des rites, offre des sacrifices pour s'embellir devant les gens avec hypocrisie, pour cacher la vie méchante qu'il vit. Et il ne sait pas que ceci est quelque chose que Dieu déteste vraiment. Non seulement le sacrifice des méchants, mais la prière des méchants est une abomination. Donc si le sacrifice et la prière du méchant sont une abomination, combien plus le serait-ce quand il cache la vie du méchant devant les gens? S'il le fait pour tromper les gens, est-ce qu'il s'attend à pouvoir tromper le Seigneur? Dans Ésaïe 1, nous lisons que le Seigneur est l'iniquité et les apparences. Le Seigneur dit aux gens quand ils sont dans un état de péché, « Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes, même vos prières. Quand vous priez, je ferme les oreilles. Quand vous tendez les mains vers moi, je ferme les yeux. Je ne veux pas ceci. Purifiez-vous d'abord. » Donc, toute activité religieuse du méchant, le Seigneur ne l'accepte pas. La première chose que le pécheur doit faire est de dire « Seigneur, donne-moi ta grâce, je suis un pécheur ». Il doit reconnaître le Christ comme son sauveur et rédempteur. Après cela, il pourra vivre sa vie normale et être en communion correcte et offrir la louange et le Seigneur sera satisfait de lui. Mais les actions religieuses, les rituels pour s'embellir devant les gens, quand ils n'adorent pas vraiment, mais montrent une belle image devant les gens pour continuer à les tromper et utiliser cette image religieuse pour des fins malhonnêtes. Il parle aussi des faux témoins. Le témoin menteur va à sa perte, mais l'homme qui sait écouter pourra parler indéfiniment. Je veux dire, bien sûr, le faux témoignage est quelque chose de très grave. Et la Bible parle de la destinée terrifiante de celui qui déclare des choses incorrectes. Nous rappelons nos spectateurs des faux témoins qui ont témoigné contre Naboth de Jizréel et des faux témoins contre le Seigneur Jésus-Christ. Le résultat était vraiment quelque chose d'horrible. Mais l'homme qui écoute est celui à qui il faut donner la place de dire la vérité. La vérité ici est dans la parole de Dieu. Certainement. Donc le témoignage doit être d'après les standards de la parole de Dieu. Donc celui qui écoute la vérité doit parler. Donc il doit avoir la place, comme vous l'avez dit, pour parler et ses paroles demeureront. Mais le faux témoignage ne durera pas du tout. Frère Amin, quand nous arrivons au verset 30, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. Que veut dire ceci? Nous devons comprendre les mots contre l'Éternel, donc opposés à Dieu. Ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l'Éternel. Donc celui qui pense le mal contre l'Éternel, le résultat sera sa chute. L'Éternel peut se défendre lui-même, défendre sa parole, défendre son Église. Eh bien, par exemple, quand le Seigneur a envoyé 2 anges à Lot à Sodome, le peuple de Sodome était méchant. Donc ils ont entouré la maison et ont voulu que ces 2 anges fassent le mal avec eux. Simplement, ils ont rendu ces gens aveugles, les grands et les petits. Donc celui qui veut le mal contre l'Éternel ou se tient contre l'Éternel, le résultat sera le Donc jugement. Dieu peut se défendre lui-même. Bien sûr. Alors pourquoi voyons-nous tellement de gens dans les rues essayer de défendre Dieu? Et ils défendent Dieu, ils défendent la Bible et ils défendent la foi. Est-ce que Dieu a besoin que quelqu'un le défende? Dieu n'a besoin de personne pour le défendre
et défendre ces paroles qui sont la parole de Dieu qui est entre nos mains. Car la Bible est le seul livre dans le monde entier donné par l'inspiration de Dieu. Dieu n'a pas d'autre inspiration que ce livre. Oui, mais Paul, dans Philippiens, Paul a dit qu'il a été mis là pour la défense de l'Évangile. Est-ce que cela veut dire qu'il doit aller combattre pour l'Évangile? Que veut dire défendre l'Évangile? Ça veut dire déclarer la vérité biblique face aux méchants qui propagent des hérésies corruptives. Il y a tellement d'hérésies, mais quand je proclame la vérité correcte, le résultat est que le conseil du méchant s'arrête. Donc, ce qui est dit est que le Seigneur est capable de se défendre sa parole et son Église. On dit à propos de l'Église que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Dans l'Ancien Testament, quand l'armée de Sanchérib a assiégé Ézéchias, tout ce qu'il a fait est de prier au Seigneur, qui a envoyé un seul ange. Cet ange a tué 185 000 de l'armée de Sanchérib. C'est ce qui arrive à ceux qui pensent pouvoir être ennemis de Dieu ou de sa parole ou bien son Très peuple. bien. Il y a un principe que nous apprenons de Joas, le père de Gédéon. Quand Gédéon a détruit l'autel de Baal, les prophètes et les serviteurs de Baal sont venus se venger de celui qui avait fait cela. Donc Joas leur a dit, défendrez-vous Baal, s'il est un dieu, qu'il se défende lui-même. Très Le bien. défendrez-vous vous-même? Très bien. Dieu est celui qui se défend lui-même et défend ses serviteurs. Oui. Il n'y a pas de serviteur qui défend un Dieu. Nous allons prendre une pause et nous reviendrons pour une question de notre public. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. L'apôtre Jean nous dit dans son évangile que Pilate a parlé au Seigneur Jésus dans la cour et lui a demandé de coopérer avec lui pour qu'il le libère. Sachant que Pilate n'oserait jamais agir contrairement au désir des Juifs qui refusaient l'idée de libérer Jésus. Et à la fin, le gouverneur s'est plié à ce qu'ils veulent. C'est le tribunal dont les pages de l'histoire témoignent qu'il était le pire des tribunaux de toute l'histoire. Ne détesteriez-vous pas de faire partie de ces faux témoins? L'homme sage dit que le faux témoin périra. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Verset 31, on prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Comment puis-je faire un équilibre dans la vie de tous les jours entre la dépendance de Dieu et ce que je suis censé faire? Comment puis-je faire un équilibre dans ma vie de tous les jours entre la dépendance de Dieu et ce que je suis censé faire moi-même? Eh bien, dans la vie de tous les jours et la guerre spirituelle, il y a une partie humaine que je dois faire. Dans tout ce qui m'est demandé et tout ce que le Seigneur me demande d'accomplir, je dois m'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Après cela, je laisse les résultats au Seigneur. Mais il faut faire ce qui est requis. Il y a un proverbe qui dit « Faites de votre mieux et Dieu fera le reste ». Donc moi, je fais de mon mieux et je laisse le résultat à Dieu. Tous les grands hommes de Dieu ont fait cela. C'est-à-dire Josaphat, par exemple, le roi pieux. Il était un grand roi, il avait des armées, il les a organisées d'une façon militaire merveilleuse. Il avait 5 bataillons et avait plusieurs chefs d'armée, des armes, des villes, des provisions. Et les villes étaient fortifiées. Mais quand les ennemis sont venus et se sont rassemblés pour faire la guerre contre Josaphat, les Ammonites et les Moabites et les habitants de Séhir, tout était prêt, mais il est allé demander au Seigneur et prier devant le Seigneur. Il a dit « Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger et nous défendre ?» Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire, mais les résultats dépendent de Dieu. Ceci me rappelle le psaume 33. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. C'est le Seigneur qui est avec nous ou non. Je fais ce qui est requis de ma part pour être dans une bonne situation spirituelle. Je prie et je demande à Dieu ce qu'il veut que je fasse. Ensuite, je m'appuie sur le Seigneur pour qu'il aille devant moi à la guerre et accomplisse la victoire. Ma responsabilité est de remplir les jarres d'eau. La responsabilité de Dieu est de transformer cette eau en vin.
Ma responsabilité est de lui amener les 5 pains et les 2 poissons. La responsabilité de Dieu est de multiplier ce pain et ce poisson pour nourrir des millions. Ma responsabilité est d'enlever la pierre et celle de Dieu est de ressusciter Très bien, Lazare. très bien. Et sans Dieu, tout ce que je fais n'a aucune valeur. Le cheval est inutile, les armées sont inutiles, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je pourrais aussi ajouter que les deux versets 30 et 31, le verset 30, personne ne peut tenir contre Dieu. C'est vrai. Verset 31, personne ne peut rien faire sans Dieu. Très bien, Ceci est pour les croyants. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. très bien. Frère Amine, allons au chapitre 22, verset 1. La bonne réputation ou les richesses. Les gens demandent la bonne réputation ou les richesses. La Bible dit « Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. » Que voyez-vous dans ces paroles? C'est beau, mais qui y prête attention? Car les gens aujourd'hui cherchent la grande richesse. Les gens aujourd'hui cherchent les trésors, l'or et l'argent. Mais la Bible dit qu'il y a quelque chose de mieux que la grande richesse, la bonne réputation. Il y a quelque chose de meilleur que l'argent et l'or et tous les trésors, La faveur. la faveur. La bonne réputation est préférable à de grandes richesses. La faveur veut dire le nom. Que le nom de l'homme qui a une bonne réputation résulte de comment il traite les autres et ses accomplissements. Donc, par exemple, dans l'Ancien Testament, David était roi d'Israël et il avait des hommes vaillants. Et ces hommes vaillants sont dans 2 Samuel, chapitre 23. Nous voyons 37 hommes vaillants. Mais parmi ces 37 hommes vaillants, il y avait 3 qui étaient les 3 premiers. Et ensuite 3 autres. Et ensuite le reste des 37. Je parlerai de l'un des deuxièmes 3. C'était Fils de Benaja, Jéhojada. fils de Jéhojada. 2 Samuel 23, verset 20, il dit « Il était un homme vaillant, fut célèbre par ses exploits. C'est lui qui frappa les 2 héros de Moab. » Donc c'était des hommes vaillants de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et y frappa un lion un jour de neige. Donc Benaja n'était pas un homme aux paroles vides. Un homme d'action. Il était un homme d'action, un homme diligent, car un jour de neige, il a tué un lion. Dans un épisode précédent, nous avons dit que le paresseux avait peur de travailler pendant l'hiver, mais cet homme a travaillé dans la neige car il La était neige. un homme diligent, un homme d'action. Il était aussi un homme qui prenait des risques. Il a tué un lion littéralement, un jour où il y avait de la neige. Il frappa un Égyptien de belle allure qui tenait une lance à la main. Benaja est descendu, lui a arraché la lance et l'a tué avec sa propre lance. Il a dit il a eu une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes. Une grande réputation. Il était un grand homme avec une grande réputation parmi les 3 vaillants hommes à cause de ses actions. Et je peux dire que les pieux qui aiment le Seigneur avaient une bonne réputation. Par exemple, Moïse a grandi dans le palais de Pharaon. Il est resté pendant 40 ans et s'attendait à être l'héritier. Mais il a rejeté le royaume et aussi les trésors de l'Égypte. Il avait un grand nom et une bonne réputation comme homme de Dieu, l'homme qui a parlé à Dieu. Les 12 disciples, les apôtres de Christ, étaient juste des pécheurs, mais ils étaient liés au Seigneur, donc ils avaient une bonne réputation. J'encourage ceux qui nous écoutent aujourd'hui, la réputation est plus importante que les grandes richesses. Au lieu de rechercher des trésors périssables, cherchez à travailler pour la gloire de Dieu et vous aurez alors une bonne réputation. Il y a un jeune homme nommé Allez-y. Achimaatz, fils de Tsadok. Oui. Un jour après que la sédition s'est terminée, David allait retourner, mais il ne savait pas que la guerre était terminée La en guerre réalité. était terminée entre David Et et Absalom. Absalom. Donc Achimaatz dit à Joab, « Laisse-moi courir et apporter au roi la bonne nouvelle que la guerre est terminée. » Joab lui dit, « Non, pas toi, tu ne serais pas un messager de bonne nouvelle aujourd'hui. » Mais Achimaatz dit, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir. » Donc il a laissé courir. La sentinelle dit à David qu'il y avait quelqu'un qui venait. David lui demanda qui c'était. Il répondit, « La manière de courir du premier me paraît être celle d'Achimaatz, le fils de Tsadok. »
Il semble qu'Achimaatz était connu pour la façon dont il courait. Il était célèbre pour sa vitesse dans la course. Donc David lui a dit que si c'est Achimaatz, fils de Tsadok, c'est un homme de bien et il apportera de bonnes nouvelles. Achimaatz était donc connu pour le fait d'être un homme de bien qui apporte de bonnes nouvelles, célèbre pour sa vitesse. Que Dieu nous aide à avoir la réputation de courir, mais pas littéralement, mais de courir dans le service de Dieu pour porter la bonne nouvelle aux âmes des autres, et que l'on sache en réalité que ce frère est un porteur de bonnes nouvelles. Dr. Fayassi, nous allons au verset 3. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Que voyez-vous dans ce verset? Je vois dans ce verset que l'homme prudent s'attend aux choses ou ressent le danger avant qu'il ne vienne, pas quand la calamité arrive et qu'il se retrouve dans le pétrin. Il y a une expression, le marié complimente l'épouse dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, en disant « Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas ». Damas était la capitale d'Aram et les Syriens étaient les plus grands ennemis du peuple de Dieu. Donc le nez de l'épouse sent, elle sent de loin, je veux dire avant que le danger ne vienne. Très bien. Elle le sent, pas quand il arrive et que la calamité frappe. L'homme prudent voit le danger de loin et y fait attention et agit. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse avant l'arrivée des jours mauvais. Alors que l'insensé oublie et ne sait pas. Et quand la calamité et les jours mauvais arrivent, il se retrouve dans le pétrin. Je vois ici tout simplement, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Le jour du jugement arrive, le jour de la grâce se terminera. Et ensuite la colère se déversera et nous ne rencontrerons pas le Christ comme l'agneau docile. Il sera le lion de la tribu de Juda qui piétinera ses ennemis. Donc fuyez le mal, fuyez le jugement, réfugiez-vous dans le sang du Christ, n'attendez pas la fin de votre vie. Très bien, très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour une question du public. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Allez-y. Le verset 7 dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Quelle est la voie dont il parle ici? Quelle est la voie? Éduquer l'enfant d'après la voie, mais quelle est cette voie dont il parle? En fait, l'enfant est comme une page blanche où nous devons écrire dessus. Et ce qu'il apprend quand il est jeune, c'est comme si c'est gravé sur une pierre, c'est immuable. Et donc il dit, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Je pourrais dire que l'éducation des enfants est importante. Les enfants sont un don du Seigneur pour nous. Le Seigneur nous les donne afin qu'ils deviennent les siens. Et pour qu'ils soient éduqués de la même manière, et pour qu'ils soient au Seigneur, et pour qu'ils ne s'écartent pas du Seigneur quand ils grandissent. Il y a 5 choses Allez-y. que les parents doivent faire. D'abord, nous prions pour nos enfants. Prions pour nos fils et nos filles. Il y a des gens qui prient pour leurs enfants même quand ils sont encore dans le ventre de la mère. Elle dit, « Seigneur, je veux que cet enfant soit à toi comme Anne. Seigneur, l'enfant qui naîtra sera à toi. » La deuxième chose, non seulement prier pour eux, mais de prier avec eux. Nous devons faire un autel familial. J'encourage les parents à rassembler toute la famille et à prier ensemble. La troisième chose est de leur enseigner la parole de Dieu. Quand les enfants sont petits, nous leur enseignons les histoires de la Bible. Après, quand ils grandissent, ils mémorisent des versets. Comme Timothée, à qui Paul a dit, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Sa mère et sa grand-mère lui ont enseigné les Saintes Écritures. La quatrième chose est de les prendre aussi à des réunions de prière. Nous ne devons pas laisser les enfants à la maison à regarder la télé. Oui. Non, nous devons les prendre aux réunions. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Ils apprendront des chants, écouteront les prières et la parole de Dieu. Même si leur éducation est minime, ils peuvent apprendre. Autre chose, je dirais que quand ils font des fautes, nous devons les corriger, bien sûr. Car au verset 15 du chapitre 22, il dit « La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la discipline L'éloignera de lui. » Donc il veut dire que c'est bon d'utiliser le bâton de la discipline. Je ne veux pas dire les coups qui font mal, mais je veux dire la discipline en général. Ça pourrait être un regard. Ça pourrait aussi être une parole.
La discipline pourrait être de le priver de quelque chose. Voilà. La même idée sur l'importance de la discipline est dans le chapitre 23-13. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. La dernière chose est que je ne l'éduque pas juste pour qu'il soit bien élevé, mais je l'encourage. Lorsqu'il fait quelque chose de bien, je dois l'encourager. Et aussi être un modèle pour lui dans toute ma conduite. Très bien. Quand on Je vous en parle du prie. modèle dont frère Amine a parlé à la fin, je pense que c'est un sujet très important. Je me souviens, dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent cette phrase « Et lorsque ton fils te demandera un jour, tu lui répondras ». Et chaque fois, au moins 5 fois, cette phrase a été dite en relation avec l'homme pieux qui doit faire des choses devant ses enfants. Avec insistance, plusieurs fois, avec persévérance. Il doit aussi intentionnellement laisser ses enfants voir ce qu'il fait. Et des questions jailliront en ses enfants. Donc quand les enfants posent des questions, le parent doit intentionnellement laisser ces questions surgir dans l'enfant. Pourquoi mon père fait-il cela? Pourquoi mon père va chaque année fêter la Pâque? Pourquoi aime-t-il la fête du pain sans levain? Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à la consécration du premier-né? Pourquoi s'intéresse-t-il à l'application des commandements de Dieu dans sa vie? Pourquoi mon père me prend-il voir les pierres à Gilgal au fleuve du Jourdain? Donc il demande. Et le père, voilà une bonne chance pour lui en tant que père pieux qui va enseigner à ses enfants. Et alors il donne les bonnes réponses qui font que l'enfant apprend. Et donc frère Amine a souligné dans ses paroles sur le fait d'assister aux réunions. Mon enfant doit me voir dans la réunion. Il doit me voir quand j'y vais et que je m'intéresse à la parole de Dieu. Il doit voir ma vie pieuse à la maison, me voir briser le pain chaque dimanche. Il verra l'importance de la parole de Dieu et que la chose la plus importante dans ma vie est le Seigneur Jésus-Christ. Il me demandera pourquoi je fais cela et je lui dirai comment j'étais et comment la grâce de Dieu m'a appelé à changer ma vie et toute mon histoire. Donc l'enfant est élevé dans cette atmosphère. Cela le ferait vouloir savoir, car le modèle devant lui le ferait demander, c'est une chance pour moi d'enseigner. Donc nous sommes arrivés aux 10 commandements. Les 5 commandements de frère Amine et les 5 de votre part. Les 10 commandements pour l'éducation des enfants. Concernant le modèle du père et de la mère est très important à la maison. En fait, le fils fait ce qu'il voit son père et sa mère faire. Par exemple, la mère de Timothée aimait la parole, donc Timothée a grandi en aimant la parole. La mère de Moïse avait la foi. Les parents de Moïse avaient la foi. Moïse a grandi comme homme de foi. Anne, la mère de Samuel, était une femme priante. Donc Samuel est devenu un homme de prière. C'est le côté positif. Du côté négatif, remarquez Hérodiade, qu'Hérode a épousée, et c'était sa belle-sœur. Elle était une femme méchante et adultère, qui est devenue sa fille, une danseuse. Elle dansait. Je voudrais dire que le fils et la fille apprennent du père et de la mère même sans le remarquer. Cela nous montre l'importance du modèle. Que Dieu nous aide et nous garde. Le dernier verset de ce chapitre, verset 29, « Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. » C'est une belle conclusion à ce chapitre. Que voyez-vous là, Dr. Fayet? Eh bien, si je dis ce verset d'une façon différente, je dirais que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. L'homme pieux n'est pas récompensé juste dans l'éternité, mais il sera récompensé dans cette vie. Il réussira ses projets, son travail, sa maison, il réussira dans l'éducation de ses enfants. Tant qu'il est diligent et applique la parole de Dieu qu'il apprend dans sa vie, il y a certainement des récompenses dans cette vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelons-nous l'histoire de Joseph. Après 13 ans passés en prison, après 13 ans, il est devenu le plus grand homme de l'Égypte après Pharaon. Tous les trésors de l'Égypte étaient sous sa main. Il était le sauveur de l'Égypte, le révélateur des mystères. Que pensez-vous de Daniel qui a été exilé à Babylone? Après quelques années, il est devenu un chef des ministres. Les empires sont tombés et Daniel est resté comme chef des ministres. Les empires sont tombés et Daniel est resté. Que pensez-vous de Mardochée, le gardien à la porte du roi, qui peu à peu a été élevé jusqu'à devenir à la fin le second du roi Assuérus, car il était simplement fiable dans son travail, un homme pieux qui agissait d'après la parole de Dieu. Donc la piété et la diligence mettent l'homme dans de bonnes positions, mais quand nous sommes loin de Dieu et paresseux, nous sommes parmi les hommes inconnus. Qui sont les inconnus? Les inconnus sont ceux qui n'ont aucune dignité, aucune position. Ils n'ont pas de position dans la société. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Je voudrais, chaque fois que je suis dans une situation dangereuse, me rappeler le premier verset qui dit « Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Je veux choisir la voie du travail avec Dieu qui est éternelle. » Très bien.
C'est si bon de faire confiance à Dieu. La victoire vient de Dieu. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteur du Seigneur. Que Dieu vous garde. Merci pour votre travail. Je vous appelle à être sage et vous rapprocher de Dieu avec un cœur repentant concernant ce que vous cherchiez, ce que vous pensiez et croyiez, déclariez et défendiez. Dites au Seigneur, je reviens à toi dans la repentance, Seigneur. Je te reviens après la honte et le déshonneur. Je veux entrer dans une relation d'amour avec toi et être couvert d'amour. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.